Mes chers amis, et c'est pour moi un plaisir pour nous avec vous aujourd'hui, qui c'est lundi et 23 mars, ensemble pour nous poursuivre avec l'étude de l'école sabbat pour ce maintenant. Je me rappelle que semaine ça, nous avons 13e et dernier sujet pour trimestre là, persévérer dans la soumission à Dieu. Mais jeudi, nous apprenons ensemble la cohésion dans l'Église. Pour nous commencer, on nous prie, nous bénis, exaltés, saluons ton Seigneur, nous éternel notre Père et notre Dieu. Parce que chaque jour fait plein pour capable instruire nous, former nous à travers la parole. Nous demandons au Dieu qui est capable d'aider nous à comprendre vraiment l'instruction ça et pour nous appliquer dans la vie, nous ça nous de pratiquer. Pardonnez péché nous, puis la puissance dans nos Jésus, nous prions. Amen. Vous avez me remercier, féliciter, encourager et fort que vous-même consenti chaque jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers la leçon de l'école du sabbat. Je me rappelle chaque fois que étudier plaisir, c'est toujours encourager pour partager tout ça avec entourage, pour faciliter plus étudier les leçons école du sabbat. C'est pourquoi abonner. Abdou pas hésiter avec ça et puis encourager l'autre pour faire même ça avec vous. Ce maintenant, on a abordé ensemble et 13e et dernier sujet nous pour trimestre là. Et persévérer dans la soumission à Dieu, ou bientôt debout dans toute la volonté de Dieu. C'est un semaine. Verset à mémoriser. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Rendez grâce en toutes circonstances, telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes circonstances, telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18, c'est le verset ça nous gagne pour nous capables de mémoriser dans l'étude pour ce maintenant. La cohésion dans l'église, c'est ça qui nous parle. Ouais, ensemble, je veux dire. Bon, nous parler de cohésion, nous solidarité, nous l'unité. C'est ça qui nous et c'est force qui rend nous être unis. C'est ça qui permet de nous faire solidarité une ensemble avec l'autre. C'est ça nous les cohésion. Bon, je dis, on a vu un monde qui est connecté grâce avec Internet, avec les réseaux sociaux qui gagnent partout, et avec un ensemble d'appareils qui nous gagnent, qui veulent nous être connectés. Je dis, nous gagnons ordinateur, nous gagnons tablette, nous gagnons iPad, nous gagnons téléphone, et nous gagnons tout moyen pour que nous soyons capables d'être connectés une ensemble avec l'autre. Et mais tout, est-ce que nous pouvons imaginer tout et qui va les difficultés que Paul a rencontrées pour être capable d'aider l'église à prendre conscience que vous faites partie d'un mouvement qui pas limité avec congrégation locale, c'est-à-dire ou même je dis qui trouve dans l'église côté une possibilité chaque week-end pour aller adorer bon Dieu. Faut comprendre que l'église n'est pas seulement une activité qui est locale, mais c'est une activité ou bien c'est une assemblée qui est mondiale. Ça veut dire, faut que nous fassions tout ça qui dépend de nous pour capable gagner, pour nous conserver l'unité. Et depuis qu'il y a différentes cultures, les vient demander et un peu de compréhension, un peu d'humilité et sagesse pour que nous comprenions l'autre, pour que nous valoriser l'autre, parce que quand il s'agit de plusieurs cultures, c'est normal qu'il y ait une différence. Il y a une culture qui a droit et pas trop bon, non l'autre culture, les bons. Ok, c'est-à-dire, et là, les demander pour que nous soyons capables de comprendre l'autre, parce que nous avons un mode de vie par nous avons un conduit par nous, les demander. Et l'intéressant pour que nous soyons capables de supporter l'autre. Maintenant, on lit ensemble dans Colossiens chapitre 4, dans les versets 10 à verset 11. En plus des nouvelles transmises dans les deux sens par l'intermédiaire d'émissaires, comment Paul encourage-t-il la cohésion? Vu certains des problèmes que Paul
avait abordé dans cette épître, quel message ces salutations transmettent-elles? On regarde ensemble dans Colossiens chapitre 4, verset 10 à verset 11. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-les. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nom des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui a été pour moi une consolation. Et bien, avec salutation, Paul créait et nourrit sa nouvelle l'unité, solidarité parmi croyants. Nous apprenons ici que Max était cousin Barnabas. Et Paul comme ça, il préparait chemin avec visite probable que Mac lui-même a bien pour le faire à Colosse. Et Aristarque décrit littéralement comme un compagnon de captivité. Nous comprenons que Paul était en prison et nous avons vite imaginé que Aristarque était en prison tout avec Paul. Yo tous deux, c'était deux soldats qui étaient habillés avec des armes que bon Dieu lui-même était baillé. Ça nous apôtre Paul parler dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 à continuer. C'est-à-dire nous comprendre que de M. Sao a bataille pour libérer les captifs de Satan en vue de les garder au service du royaume de Dieu. Mais Paul est recommandé également et nom ça qui c'est Justus et nom qui c'est Jésus bien Justus, c'est non juif et romain qui gagne la même consonance en grec, donc Saul, Paul, qui c'est un collaborateur digne de confiance. C'est-à-dire Justus c'était un collaborateur qui est digne de confiance. Et bien Paul mettait un point d'honneur pour le mentionner. Aristarque, Marc et Justus, c'était des croyants juifs qui étaient, c'est-à-dire des circoncis. Il est mentionné et ensuite trois autres croyants qui pas d'origine juive, donc Épaphras, Luc et Démas. Malgré certaines tensions dans l'église entre juifs avec ceux qui pas juifs, malgré des tensions, mes collaborateurs ça été capable de travailler ensemble de manière efficace dans l'harmonie et l'unité. En disant, les seuls, cependant, Paul te semblé déçu parce que les pas de gagner trop chrétiens origine juive, eh bien, qui étaient soutenus lorsqu'il te trouvait dans la souffrance. Cependant, dans l'époque ça, Jean-Marc, qui quelques années avant, t'a abandonné Paul, qui t'a abandonné Barnabas dans le premier voyage missionnaire qui a été fait. Nous venons, monsieur, ça. Paul vient dans Jean-Marc, il y a un monde qui est loyal. OK? Mais un réconfort. Non seulement un monde qui est loyal, mais tout, il y a un réconfort pour Paul. Avant, monsieur, ça t'a abandonné Paul à cause des persécutions. Il ouais Paul avec Barnabas. T'as rencontré. Et Paul t'a manqué patience envers Jean-Marc. Et bien, par la suite, Jean-Marc pour grandir spirituellement. Il va prendre niveau, il va prendre l'autre dimension. Et Paul pour considérer Jean-Marc. Et Paul pour continuer à travailler avec Jean-Marc parce que Barnabas connaît Jean-Marc parce que c'était cousin lui. Il était manifesté plus tolérance envers Jean-Marc. Et par la suite, on va aller à l'apôtre Paul qui va parler bien de Jean-Marc et qui va dire Jean-Marc c'est un élément, c'est un personnage qui est loyal et tout était venu servir comme étant un réconfort pour Paul. Eh bien, menace pour l'unité de l'église, n'est pas un phénomène qui est nouveau aujourd'hui. Dernière année, l'église adventiste connaît une expansion mondiale. Il y a un plus de changements qui accompagnent l'expansion ça. Et des forces se sont acharnées pour nuire à l'unité
l'église là. Eh bien, pression ça sur l'unité et nous sentons dans chaque niveau dans l'église. Donc on est l'église est mondiale, il y a différentes cultures et des bagages peut-être moi pas d'accord ou moi pas d'accord, il pas d'accord. Une bonne bagaille peut-être ça arrive nous pas entendre et bien sous yo, mais l'essentiel nous devons apprendre ça puisque l'église il y a différentes cultures et dans différentes cultures parce que chaque monde a une façon de vivre, gon bagaille qui pas bon côté pam et puis pour l'autre côté, yo pas le même genre. Et bien ça demande pour que nous fassions tout ça qui dépend de nous en dépit des différences que nous avons dans le mode de vie nous et par rapport avec pays côté que nous vivons, ville côté que nous grandissons, quartier côté que nous grandissons, eh bien, il est important pour que nous capables de faire tout ça qui dépend de nous, en dépend des différences nous pour que l'église soit capable d'être unie. Dans votre église locale, comment minimiser les choses qui menacent notre unité? Quelles sont ces tensions au niveau local et que peut-on y faire? Regardez pour dans l'église qui sont menaces pour l'unité, c'est-à-dire que les négliger, le minimiser, et qui tension qui gagne au niveau de l'église côté et qui ça qui est capable de faire pour nous résoudre cette situation ça. Pas oublier jeudi nous avons parlé de solidarité, cohésion, l'unité. Regardez pour qui ça qui est capable et rendre que l'église va progresser dans l'aspect unité et regarder pour qui ça nous capable de faire pour nous capable de restaurer situation ça. La cohésion dans l'église, c'était portion d'étude pour aujourd'hui. Avant d'aller, on nous prier. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour parole et de pour que chaque jour nous comprenions davantage et mettre en application. Nous va qui mérite dans Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, M. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.